Hey, salut ma gang de vous autres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très cool par rapport à Subnautica Below Zero. On va faire le review de la dernière update qu'il y a eu en vidéo sur leur chaîne principale. J'ai zéro regardé. Il y a des gens qui me l'ont envoyé, je l'ai pas regardé, fait qu'on va la regarder ensemble puis on va dire ce qu'on en pense. Mais avant tout, faut que je vous montre de quoi. Attendez. Checkez mes bas. C'est des bas de Pac-Man. Bon, allez, on va écouter la vidéo. Alright, fait qu'on va commencer ça dans le fond. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir parce que pour ceux qui ne savent pas, j'attends les prochaines mises à jour pour que le jeu soit assez clair et complet pour que je puisse continuer mon let's play parce que là en ce moment je suis bloqué puis je comprends rien puis même les wikis qui aident à comprendre comment faire le jeu n'ont aucune clue de comment ça se passe en ce moment. Fait que c'est pour ça que j'attends. Fait que là j'ai hâte de voir si finalement on va voir ce qu'on a envie d'avoir sur cette maudite update. Let's go. Ok, ben ça c'est cool, first. Je vais en mettre partout dans mes maisons. J'imagine qu'il y a eu un upgrade graphique. Ça c'est ok, c'est ça. On avait vu ça dans un de mes épisodes, dans le fond, où je montrais c'est quoi les changements qu'ils faisaient avant les updates. Ils ont transformé le premier outpost de la première histoire en outpost complètement désintégré par les avalanches pis tout ça. Fait que je suis content, là ils le montrent justement avec des effets pis tout ça. Tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ils ont fait des polishes sur les textures. Ça apparaît. On a de l'information sur les employés à cette heure. Ah, ça, c'est hot. On a un peu d'histoire sur, bien évidemment, la sœur, puis pourquoi qu'on est là. Puis il y a un chat! C'est un bonus point. Terrain fading. J'ai pas vu la différence. Attendez. Terrain fading, ça m'intéresse au niveau du graphique. Souvent, quand t'avances, puis que ça apparaît les textures, je pense, c'est ça. Tu regardes avant, il y avait pas ben de plantes pis tout ça, pis là tu tombes sur l'autre pis tout est déjà loadé. Ça apparaît. Ok, donc au lieu d'apparaître sec, ça apparaît avec un espèce de flou. Ce qui va être mieux graphiquement, je pense, puis au niveau de la consommation de l'énergie, là. J'espère en tout cas. Ouais, la base Omega Zero, si je me trompe pas. Les accessibilités, improvement. Ah! Ça, c'est de quoi qu'il va falloir parler, guys. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Dans le fond, là, comme on l'a... Je vais vous montrer l'image directement. Là. Comme on a un petit peu vu, ce qu'ils ont fait, la gang, eux autres, là, ils ont fait en sorte, dans le fond, que tous les objets avec lesquels tu peux interagir dans l'univers de Subnautica, dans Subnautica Below Zero, affichent soit une couleur d'aura verte ou bien orange. Puis ça, tu peux changer la couleur. Tu peux l'enlever aussi. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a des gens qui veulent être plus puristes, ils peuvent enlever cet effet-là. Mais tous les trucs que tu peux interagir dans le jeu, que ce soit un scan, que ce soit quelque chose que tu peux prendre ou quoi que ce soit, vont interagir de même en orange. Moi, je trouve que ça peut peut-être aider à des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, mais je trouve que c'est une bonne chose en fait qu'il l'ait enlevé. Moi, je l'enlève, c'est sûr. Ok, ben c'est quelque chose de rajouter. C'est toujours bien ça, là. Ah oui! L'update sur le... les disc creature polish puis il nous montre rien. Mais à cette heure, elle peut attaquer. Elle attaque puis quand elle casse des roches, un petit peu comme le Sea Trader dans Subnautica de 1, tu peux aller chercher la roche sans te faire attaquer bien évidemment. Puis ramasser des minéraux puis des trucs comme ça. C'est vraiment super intéressant. Artefact ping. Ouais, ça c'est les pings des artefacts, c'est bon. On avait commencé à voir ça dans notre dernier épisode. Stranger Pings. Comme Stranger Things. Ok. Ben écoutez, sur une échelle de quand même... Mettons qu'on compare avec la dernière update, je suis pas sûr que ce soit mieux. Ils ont fait beaucoup de changements graphiques, des polishes de créatures, des pings, des overlays orange autour des objets interagissables, la texture, tout ça. Ils ont peut-être rajouté, mettons, quand on scannait les employés ici, ça va peut-être nous aider à comprendre un peu plus l'histoire, puis peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire des histoires de Subnautica Below Zero face à ça. Parce que ça, c'est un personnage qu'on connaissait pas avant, fait que peut-être que ça va aller chercher plus approfondi un peu ce qui se passe, puis avec qui que notre sœur travaille, qu'est-ce qui pourrait s'avoir passé. J'ai juste aucune information face à l'histoire, en fait, si on a des trucs qui se débloquent. J'imagine. Mettons qu'on utilise faut voir que je aille dans le jeu pour le voir, là. Mais mettons qu'on utilise notre bonne logique. T'arrives ici, si ça c'est tout terminé comme terrain, c'est sûr qu'il y a une façon de s'y rendre. On l'a vu d'ailleurs dans mes vidéos comment s'y rendre. Puis c'est sûr qu'il y a une raison de s'y rendre. Fait que, d'après moi, ça va débloquer un peu d'histoire. Il y a l'autre espace ici aussi que s'il a été complété, on regarde justement dans cette base-là, si ça a été compliqué, c'est qu'il va y avoir une raison de s'y rendre. On va comprendre un peu ce qui s'est passé, il va y avoir des scans, des PDA, ça va peut-être nous pousser à comprendre un peu plus où ce qu'il faut aller, mais je pense que niveau histoire, ça va être tout. Fait que ça nous donne à peu près 2 autres posts à aller voir.
Fait que je suis quand même assez hype, là. Je pense que je pourrais peut-être essayer d'aller voir un peu sur les forums si le monde dit que ça a débloqué un peu l'histoire. Puis peut-être faire un prochain épisode de notre Let's Play sur Subnautica Below Zero, ça serait vraiment très cool. Mais entre-temps, je trouve que pour une minute, ils ont mis énormément de trucs qui nous intéressent. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Là, ils sont quand même assez réguliers, là. Si par exemple, on va regarder ensemble, c'est sorti le 13 août. On va voir leur autre vidéo de update qui est sortie, ça fait un mois. Fait que si on regarde ça, c'est à peu près à tous les 2 mois, à tous les mois. Ah, ils ont pris un mois, c'est vraiment court, d'habitude c'est 2 mois. Fait que tu sais, moi je pense que ça avance super vite. Je suis super content du travail qu'ils font. C'est du bon travail. Puis en plus de ça, ils nous tiennent au courant. Puis ils nous laissent avoir accès en plus aux mises à jour directement dans le build bêta. Fait qu'on peut aller voir nous-mêmes dans le jeu en mode créatif, comme que je fais pour mes vidéos d'update. Je trouve ça très cool. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Fait que c'est ça qui va conclure la vidéo, ma gang de vous autres. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Je réponds à tous les commentaires, que ce soit des suggestions ou bien peu importe. Sinon, vous pouvez aussi lâcher un abonnement. Ça serait super apprécié si vous voulez pas manquer vos prochains épisodes. Activez la cloche de notification. Notification, guys. Cling, 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 cling. Let's go. Puis c'est ça. Fait que moi, je vous laisse là-dessus. On se revoit pour la prochaine vidéo jeudi. Sinon, ben, j'ai des lives les lundi, mercredi, vendredi sur ma chaîne. Tous les liens sont dans la description. Salut, ma gang de vous autres.